Salut les jeunes. Ça boum? L'épisode 3 de la saison 2 de Loki nous présente le fameux Victor Timely, un personnage mystérieux qui semble être le début de toute chose. Mais alors, qui est Victor Timely? Et c'est juste après ça. Victor Timely est un personnage clé de la saison 2 de Loki. Après avoir été teasé dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Victor Timely se révèle être l'un des nombreux variants multiversels de Kang le Conquérant dans le MCU. Tout comme celui qui demeure dans la saison 1, Timely joue un rôle majeur dans la saison 2 et est un personnage qui a une importance majeure dans l'avenir du MCU, notamment en ce qui concerne la saga multiverselle. Comme on le voit à la fin de la saison 1, la variante de Loki nommée Sylvie a décidé de tuer celui qui demeure, alias Nathaniel Richards, le fondateur secret de l'autorité des variations temporelles chargé de maintenir la chronologie sacrée, ce qui n'a assuré aucun de ces variants qui seraient créés pour déclencher une nouvelle guerre multiverselle comme il avait fait auparavant, comme Kang. Maintenant, la mort de celui qui demeure a déclenché ces nombreux variants, comme on le voit dans Quantumania, la réalité étant réécrite au sein même de la TVA avant la saison 2 de Loki. Un acte qui mène également au début de Victor Timely. Dans cet esprit, voici l'histoire, les pouvoirs et le rôle des bandes dessinées de Victor Timely dans le MCU. Dans les bandes dessinées originales de Marvel, Victor Timely est un alias créé par un variant de Kang dans The Avenger Annual numéro 21 de 1992, à la suite, bien sûr, d'une autre défaite aux mains des Avengers dans le présent. En réponse, Kang, en tant que Timely, retourna en 1901 et fonda la ville de Timely dans le Wisconsin. Devenu maire de la ville, Victor s'est également imposé comme industriel et a créé Timely Industries en utilisant ses connaissances du voyage dans le temps et des technologies futures telles que la robotique. Avec sa ville et ses usines lui servant de base d'opération au XXe siècle, Victor Timely pensait qu'il serait capable de conquérir progressivement le monde du passé pour qu'il lui appartienne déjà dans le présent. Finalement, Timely a commencé à utiliser des proxys robotiques pour diriger son entreprise qui finirait par vieillir et mourir pour être remplacé par des fils qui continueraient à diriger l'entreprise sous le nom de Victor Timely Jr. Et ainsi de suite. À cette fin, le présent a vu Kang Industries derrière les mesures de sécurité du bâtiment Baxter et de la tour Avenger, ainsi que d'une multitude d'avancées robotiques réalisées au fil des ans. En fin de compte, ce variant en particulier de Kang ne possède aucun super pouvoir majeur dans les bandes dessinées Marvel. Cela dit, son esprit de génie a permis à Victor Timely d'accéder au pouvoir du XXe siècle, en utilisant sa connaissance du futur et de ses technologies pour surpasser Henry Ford et Thomas Edison. En fait, il était la version super vilain Marvel Comics de Nikola Tesla. De même, c'est en 1901 qu'il s'est imposé comme un industriel axé sur la robotique, ce qui a donné à ce variant de Kang une telle puissance une fois que son entreprise a rattrapé son retard qu'il a ensuite utilisé à son avantage. L'épisode 3 de Loki révèle que Victor Timely du MCU est plutôt un inventeur qui fait partie du plan de sauvegarde de celui qui demeure pour faire face au multivers. Bien que cela suggère qu'il termine la série soit en devenant officiellement celui qui demeure, soit dans le même rôle que son homologue comics, il semble actuellement qu'il sera assez différent de la version comics originale dans tous les aspects, à l'exception de leur prouesse mécanique commune, faisant ainsi son premier destin le plus probable. Cependant, la nature façonneuse de la réalité de Loki signifie qu'il serait possible que la vie entière de Victor soit complètement modifiée, car son existence actuelle est en effet le résultat d'une falsification de la chronologie en premier lieu. Il est montré dans la saison 2 qu'en cas de décès de celui qui demeure, il avait laissé des instructions selon lesquelles un manuel de la TVA, détaillant la technologie utilisée par le groupe, devrait être remis à un jeune Victor Timely afin de lui permettre de grandir en un ingénieur de génie capable de prendre la place de celui qui demeure après des années d'études et d'expérimentation. Cela amène le personnage à prononcer le discours que le public a vu pour la première fois dans la scène post-générique d'Ant-Man 3, dans lequel Timely donne une conférence lors d'une foire à laquelle Loki et l'agent Mobius sont présents. Cependant, il semble que ce ne soit peut-être pas la voie empruntée par le personnage, car le Victor actuel semble être plus intéressé à escroquer ceux qui voudraient lui retirer ses inventions de leur richesse, et l'épisode se termine avec lui prononçant un bref discours sur ses capacités à choisir sa propre voie. Bien qu'il s'agisse peut-être simplement de sa tentative d'empêcher Sylvie de le tuer, sa caractérisation de personnage poli, quoique quelque peu intrigant, suggère que son avenir ne prendra peut-être pas le relais de celui qui demeure, même s'il est établi que les deux ne font qu'un.
Cela dit, la trahison de Victor envers Ravonna Renslayer et Miss Minute dans cet épisode et son dévouement obstiné à ne jamais avoir de partenaire partageant ses projets ou son succès prouvent également qu'il n'est déjà pas trop loin de sa caractérisation pragmatique et têtue présentée par celui qui demeure dans son époque à l'écran. Quoi qu'il en soit, Timely montre un intérêt évident pour la TVA, surtout après avoir appris qu'il était responsable de sa création et de Miss Minute. Il est donc clair que son avenir sera basé sur l'apprentissage de la faction, même si le destin final de Victor est pour l'instant pas clair. Avec le MCU au milieu de la saga multiverselle avec la phase 5, la saison 2 de Loki s'annonce comme un chapitre majeur au même titre que la première saison. De même, il a depuis été confirmé que la saga multiverselle culminerait avec Avengers la dynastie Kang et Avengers Secret Wars. En tant que tel, l'accent mis sur ce nouveau variant de Kang fournira très probablement une configuration supplémentaire pour la prochaine confrontation des Avengers avec le despote voyageant dans le temps et tous ses variants à travers le multivers. De plus, Victor Timely est dans une position unique pour expliquer les plus grands mystères du multivers, éduquant à la fois son public dans le MCU et ceux qui regardent la nouvelle série Disney+. Avec autant de variantes de Kang introduits dans Ant-Man et la Guêpe, Quantumania, notamment Immortus, Ramatut, le Centurion et des centaines d'autres qui ont été vus se rassembler dans une arène géante, il sera très intéressant de voir quel genre de rôle Victor Timely jouera dans la saison 2 de Loki, d'autant plus que sa boussole morale est établie comme un peu plus compliqué que de simplement faire de lui un méchant pur et simple, ce qui signifie qu'il peut s'opposer aux autres Kang un peu comme celui qui demeure la fée auparavant. Quoi qu'il en soit, il est fort probable que Victor Timely poursuivra le récit global alors que le MCU se dirige vers Avengers, la dynastie Kang, dont la sortie est prévue pour 2026. Avec ce qui est révélé sur la TVA, il devient clair que celui qui demeure a omis divers détails sur la guerre multiverselle, sa propre histoire et la création de la TVA, et qu'il a fait beaucoup plus de mal que de bien à cette organisation. Celui qui demeure n'a pas été honnête avec ceux qui travaillent à la TVA et les a utilisés à son profit, kidnappant des variants et effaçant constamment leurs souvenirs afin de les faire travailler comme il le souhaitait. Le but de celui qui demeure à travers la TVA n'était pas aussi noble qu'il le présentait, et il a constamment trahi l'organisation et tous ceux qui y travaillaient. Maintenant, avec ce qu'on a vu de Victor Timely, il semble qu'il faudrait quand même garder un œil sur ce variant, car il pourrait très bien prendre sa propre voie. Personnage très intéressant, carrément meilleur que le personnage Kang qu'on avait vu dans Ant-Man. Victor Timely est incroyablement bien joué. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.